Messieurs, mesdames, bonsoir et merci de suivre cette édition de 20h30. Le croissant lunaire a été aperçu dans certaines localités de la région de Difa, Agadez et Zender. À cette circonstance, le Conseil islamique du Niger a fait une déclaration dans laquelle il appelle les musulmans à observer dès demain le jeûne du mois béni du Ramadan. Le Conseil islamique du Niger a l'honneur de porter à la connaissance de la Oumma islamique du Niger que le croissant lunaire de Ramadan 1436 de l'Hégire, correspondant à l'année 2015, a été aperçu dans les localités suivantes: Diado, dans le département de Bilma; Kabelewa, dans le département d'Ingingimi; Garimalam à Zenderville et Iferouane dans la région d'Agadez. Conformément à la recommandation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit: jeûnez à la vision du croissant lunaire et rompez à sa vision, il incombe aux musulmans du Niger d'observer le jeûne le jeudi 1er Ramadan 1436, correspondant au 18 juin 2015. Ainsi, à l'occasion de ce mois béni de Ramadan, le Conseil islamique du Niger recommande à tous les musulmans du Niger de profiter de cette occasion pour accomplir les bonnes œuvres, notamment les prières et les invocations, l'entraide, la solidarité, le pardon mutuel, etc. Le Conseil islamique du Niger demande à tous les musulmans d'intensifier les prières pour qu'Allah le Tout-Puissant descende sa miséricorde, ses bénédictions, la paix, la cohésion sociale, la stabilité, et qu'il gratifie le Niger d'un hivernage béni et fécond. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En ce moment où la Oumma islamique du Niger s'apprête à jeûner, le Premier ministre Brigitte Rafini a livré un message à l'endroit des musulmans. Dans ce message, le chef du gouvernement tenu a souhaité un bon mois de jeûne aux Nigériens tout en leur demandant de beaucoup prier pour la paix, la quiétude sociale et pour que Dieu Tout-Puissant nous gratifie d'un hivernage fécond. Bismillahirrahmanirrahim. Mes chers concitoyens, il est de m'adresser à vous à la veille du mois béni de Ramadan, au nom du président de la République, chef de l'État, Al-Hajj Issoufou Mahamadou, du gouvernement et à mon nom propre, pour vous souhaiter un bon mois de jeûne et de dévotion à Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, le croissant lunaire qui marque le début du jeûne a été aperçu dans plusieurs localités de notre pays. Ainsi donc, demain, Inch'Allah, la communauté musulmane de notre pays, à l'instar de la Oumma islamique, entamera dans la ferveur religieuse le mois béni de Ramadan. Mes chers compatriotes, nous devons mettre à profit ce mois de dévotion pour implorer le Tout-Puissant Allah pour que la saison des pluies, dont le démarrage semble tarder, connaisse des précipitations abondantes et bénéfiques, bien réparties dans l'espace et dans le temps. Nous devons l'implorer aussi pour que la paix, la stabilité et la quiétude sociale règnent toujours sur notre pays. Nous devons implorer Allah enfin pour que le terrorisme imposé à notre sous-région, prétendument en son nom, par des forces obscurantistes et qui endeuillent nos familles, soit totalement éradiqué. C'est l'occasion pour moi de renouveler toute la compassion du gouvernement et sa disponibilité à l'endroit des familles endeuillées par les attaques terroristes. Mes chers compatriotes, ce mois béni de Ramadan est l'occasion pour tout musulman d'être non seulement
pieux et tolérant, mais surtout d'être solidaire envers son prochain. C'est pourquoi j'exhorte nos opérateurs économiques à faire preuve de solidarité afin que les coûts des denrées de première nécessité ne connaissent pas de renchérissement. En tout état de cause, le gouvernement veillera à éviter les pénuries artificielles propices aux spéculateurs. Le ministre en charge du commerce est instruit dans ce sens. J'exhorte aussi l'ensemble des musulmans pour qu'ils fassent preuve de pardon mutuel et de tolérance. Puisse Allah accepter nos bonnes œuvres. Bon début de Ramadan. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Ramadan Moubarak à tous les musulmans du monde. À présent, les couleurs du ciel, la météo prévoit en cours de nuit des activités pluvio-orageuses faibles à modérées sur la région de Dosso et le Dandi. La météo, c'est une présentation de Mohamedou Adamou Maïga. Chers téléspectateurs, bonsoir et ravi de vous retrouver pour cette page météo. Aujourd'hui, la situation météorologique est marquée par un temps relativement dégagé sur tous les pays. Et l'air humide reste toujours confiné sur l'extrême ouest et le sud-est du pays. Cet après-midi, quelques cellules orageuses ont fait leur apparition là, sur l'Ader et le sud de la région de Maradi. Ainsi, en cours de nuit, nous prévoyons des activités pluvio-orageuses faibles à modérées sur la région de Dosso et le Dandi et des tendances orageuses sur l'Ader. Et pour la matinée de demain, c'est un ciel relativement nuageux sur le Dandi et une légère suspension de poussière qui sont attendues. C'est tout pour cette page météo. Au revoir et à demain, Inch'Allah. Le président de la République, chef de l'État Issoufou Mamadou, a quitté Niamey ce matin à destination de Tokyo au Japon où il effectuera une visite de travail et d'amitié. Le chef de l'État est accompagné dans ce déplacement de M. Amadou Boubacar Sissé, ministre d'État, ministre du Plan de l'aménagement du territoire et du développement communautaire, M. Mamadou Oumoudou, ministre directeur de cabinet du président de la République, Mme Kani Aïchatou Boulama, ministre des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur, Mme Betty Aïchatou Habibou Oumani, ministre des enseignements secondaires, M. Inoussa Mustafa, ambassadeur du Niger auprès du Royaume du Japon.
Rencontre de prise de contact ce matin à la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat du Niger entre le nouveau ministre des Finances Seydou Sidibé, le ministre délégué au budget Mohamed Boucha et les opérateurs économiques du Niger. Cette rencontre entre les parties prenantes se veut un cadre d'approche, de concertation et de participation. Visite ce matin à Niamey du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement sur 3 sites de la Société de patrimoine des eaux du Niger SPEN, notamment le chantier de construction d'un château d'eau à Tchangaray, l'usine de traitement d'eau de Yantala et le site devant abriter la station de traitement d'eau potable de Karegourou à la rive droite de Niamey. D'autres précisions avec nos reporters Justin Amoussou et Issoufou Souleyman. Par cette visite des différentes réalisations de la Société de patrimoine des eaux du Niger SPEN, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement veut non seulement suivre les travaux en cours, mais aussi s'assurer que la SPEN, de concert avec la Seine, a pris les dispositions idoines pour desservir de façon judicieuse les populations de Niamey en eau, surtout en ce début de jeûne du Ramadan. Ici, au chantier de construction du château d'eau de Tchangaray, confié à la Compagnie Générale des Entreprises CGE, entreprise panafricaine, la SPEN a prévu 2000 m3 d'eau devant desservir les quartiers de Kwartegui, Bobiel, Francophonie, Koubia, Zak, Cité Renaissance pour ne citer que cela. Un château d'eau qui entre dans le cadre du projet Eau et assainissement en milieu urbain financé par l'Association internationale du développement IDA. Parallèlement, et pour répondre beaucoup plus aux besoins des populations, la SPEN a mis en œuvre un programme d'urgence de mobilisation de près de 20 000 m3 d'eau en vue d'augmenter la capacité de production d'eau du quartier Yantala 3 de 15 000 m3 par jour à travers l'installation d'unités de traitement entre autres. Un projet financé par l'Agence française pour le développement à plus de 4 milliards de francs CFA. Troisième étape de cette visite, le site de construction de la 3e usine de traitement d'eau à Karegourou, un site de 48 hectares où la SPEN ambitionne produire 300 000 m3 d'eau d'ici 2020 pour anticiper sur la consommation en eau d'une ville qui croît à une vitesse vertigineuse. Le château d'eau, nous avons constaté que les travaux avancent bien. Il y a eu un retard dans le démarrage, mais ça a été pratiquement rattrapé. Et les explications qui nous ont été données laissent prévoir qu'avant la fin de l'année, ce château-là sera mis en service pour renforcer la desserte en eau de la ville de Niamey. Ensuite, nous sommes allés à l'usine de Yantala. C'était les principales articulations de ce journal. À toutes et à tous, bonsoir. Nous débutons avec les échos de la primature où le Premier ministre a reçu en audience ce mercredi plusieurs personnalités. Cet après-midi, c'est une délégation de la Cour des comptes de l'UMOA qui est allée féliciter le nouveau Premier ministre pour sa nomination. Félicitations réitérées également par la représentante résidente du PNUD, porteuse justement de la lettre du secrétaire général adjoint des Nations Unies, directeur d'Afrique du PNUD. Nous écoutons ces personnalités pour sortir de l'audience. Les propos sont recueillis par Antoinette Homao. Vovor. Nous avons mis l'occasion à profit pour le remercier pour sa disponibilité, parce que nous considérons, au regard de son agenda et de ces instants qu'aurait pu revendiquer les multiples sections de sa charge, nous interprétons cela comme une marque d'estime dans laquelle il place les institutions supérieures de contrôle des finances publiques. Donc nous l'avons bien vivement remercié pour cette grande disponibilité. Et nous avons également mis l'occasion pour remercier les hautes autorités de la République togolaise pour avoir accepté d'accueillir ici à Lomé du 16 au 18 juin la réunion annuelle statutaire des présidents de la République. Et ces remerciements directs des hautes autorités, au premier rang desquels son Excellence Monsieur le Président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé, que nous avons félicité pour sa brillante réélection à la magistrature de ce pays. Comme vous le savez, l'article 69 du traité de l'Union économique et monétaire ouest-africaine prévoit que chaque année, les présidents des juridictions financières de l'espace UMOA se réunissent au moins une fois par an
pour procéder à une évaluation de tous les systèmes de contrôle dans les États membres et évaluer également les résultats de tous les contrôles qui ont été effectués l'année qui précède. Et ils prennent le soin de rédiger collégialement un rapport assorti de suggestions d'amélioration des systèmes de contrôle. Nous profitons aussi de cette réunion pour réfléchir ensemble et progresser ensemble sur des questions techniques et des habiletés de base relevant du contrôle des finances publiques. Et tout cela, donc, cette audience que M. le Premier Président de la Cour des comptes du Togo a bien voulu solliciter pour le compte des présidents des juridictions, nous a donné l'opportunité de rendre compte à M. le Premier ministre que notre agenda est en cours, nos travaux se passent bien, toutes les juridictions financières de l'espace humain sont présentes à Dakar, et pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé par le peuple togolais, par la Cour des comptes de la République togolaise, nous voulions que vous-même, que vous relayez nos remerciements en direction de toutes ces personnalités. J'ai eu l'honneur d'être reçu effectivement aujourd'hui par son Excellence Monsieur le Premier ministre. Il s'agissait pour nous d'abord d'une visite de courtoisie et bien entendu nous en avons profité pour lui adresser nos vives félicitations à l'occasion de sa nomination à cette haute charge. Mais surtout il s'agissait pour moi, donc à la suite du message de félicitations que M. Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies, a adressé à son Excellence le Président de la République, de venir remettre à M. le Premier ministre la lettre de félicitations que lui a adressée M. Abdoulaye Mar Dieye, secrétaire général adjoint des Nations Unies et directeur Afrique du PNUD, qui est un message de félicitations, mais également de renouvellement de l'engagement du PNUD à œuvrer à ses côtés pour la réussite de sa mission. Et dans la matinée, le chef de la primature a discuté changement climatique avec une délégation de la CPDN. Contribution prévue déterminée au niveau national. Et pour aider le Togo à réduire les effets du changement climatique, la France a mis à sa disposition une expertise de solutions durables. Nous écoutons le chef de la délégation, toujours au micro de Antoinette Romao. On va voir. On a rencontré le Premier ministre qui est convaincu de la question de l'importance des sujets climatiques, mais pas simplement en termes d'une approche sectorielle, mais de bien prendre en compte que le climat interagit avec l'ensemble des secteurs économiques, de l'environnement, du social et de la vulnérabilité du Togo. Et deuxièmement aussi, bien conscient que la trajectoire qu'on peut avoir pour lutter contre le changement climatique conditionnera aussi le développement du Togo, et en réciprocité que le Togo peut avoir un rôle majeur dans la lutte contre le changement climatique, même en tant qu'un pays en développement, mais en pouvant porter une espèce de leadership par rapport à la sous-région et par rapport aussi au sujet de l'adaptation, c'est-à-dire de la réduction de la vulnérabilité, et aussi d'avoir une trajectoire de développement sobre en carbone. Donc on a trouvé une oreille extrêmement attentive et très clairement porteuse de propositions et d'ambitions pour le Togo par rapport à la contribution à la conférence climat de Paris, mais aussi par rapport à une mise en œuvre très opérationnelle sur le terrain. Le Togo s'est résolument engagé dans la lutte contre le changement climatique. Une volonté traduite encore ce matin par le démarrage des travaux de la concertation technique du processus de préparation des contributions prévues déterminées au niveau national. Pendant 3 jours, des experts nationaux et internationaux vont échanger sur les différentes stratégies liées aux enjeux climatiques afin de stabiliser le niveau de concentration atmosphérique des gaz à effet de serre. Des précisions avec Danjouma Ali et Pierre Susuko. Le développement, le discours est loin d'être clos sur le climat et son lot de corollaires. Et face aux menaces environnementales persistantes, la volonté politique des gouvernants ne faiblit pas. À 6 mois de la 21e Convention des partis Paris 2015, le Togo lance officiellement le processus de préparation de ce qu'on appelle contribution prévue déterminée au niveau national, CPDN. Ici, des experts nationaux et internationaux partagent des expériences sur les programmes et stratégies d'atténuation et d'adaptation au changement climatique.
nous aurons à discuter entre experts, faire une analyse de l'ensemble des politiques et stratégies et voir comment nous pouvons agir sur les différents secteurs pour déterminer ce que le Togo compte faire pour que ces émissions de gaz à effet de serre soient limitées, soient réduites. Les résolutions issues de ces assises seront soumises à l'analyse du secrétariat de la Convention cadre des Nations Unies en prélude à la rencontre de Paris. Les CPDN constituent un apport clé aux négociations et consistent en un document dans lequel chaque État partie consigne ses objectifs chiffrés de réduction des émissions de gaz à effet de serre afin de contribuer à l'objectif global de la Convention pour maintenir le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés d'ici 2050. Et quand l'écologie prend de plus en plus d'ascendance en diplomatie, on mesure la portée du sujet. Un objectif très clair, c'est tout simplement de sauver ce qui peut être sauvé et de réussir la diplomatie climatique en parvenant à une alliance, qu'on appelle l'Alliance de Paris. C'est une alliance qui va reposer sur 4 piliers. Il y a un premier pilier, c'est qu'on veut faire un accord ambitieux, universel, c'est-à-dire que les 196 États aussi, et juridiquement contraignant.